Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 26 février 2013, avec aujourd'hui donc cette forte séance de baisse, attendue, puisqu'après donc une ouverture sur un énorme gap au plus bas de la séance à 3600,81 points, le CAC 40 est allé marquer un point haut à 3667,62 avant de reculer pour clôturer à 3621,92 points. Donc sur cette séance, le CAC 40 perd 99, un peu plus de 99 points, donc presque 100 points, 2,67% par rapport au cours de clôture d'hier. Bon, c'était une séance attendue. Hier, quand je faisais l'analyse, on voyait le CAC descendre au fur et à mesure. Il y avait déjà présomption d'un fort gap dès l'ouverture. Donc l'information principale, c'était que déjà le gap n'a pas été comblé. Je vous avais donné divers points de cassure. Donc on voit bien ici que la zone dit 3623 points, qui correspond d'ailleurs au cours de clôture, a été cassé d'entrée. Donc on a validé totalement le début de tendance haussière qui commençait à pointer. Et puis on est venu ouvrir juste sur cette zone ici. Je vous avais dit que c'était la zone vraiment la plus importante, qu'il fallait absolument préserver pour garder une chance ici de rester dans cette zone de cotation. Le CAC 40 est venu ni plus ni moins qu'ouvrir sur cette zone, puisque nous avons ouvert, je le rappelle, sur le plus bas de la séance à 3600,81 points. Donc on a eu une tentative de comblement, tentative qui a avorté, puisque le gap reste bel et bien ouvert, et donc ouvert assez fortement, puisqu'on a ici un plus haut à 3667, et hier le point bas se situait à 3704, donc nous avons 33, 37, 30, quasiment 38 points de gap qui reste béant, et donc tout de même un signal baissier. Alors signal baissier, oui, mais qui mérite confirmation, si on se rappelle bien. On a quand même cette zone ici, et 3600 points, qui reste une zone de support majeur, je vous l'avais indiqué depuis hier soir notamment. Pour moi c'était la zone qu'il fallait absolument surveiller. L'ouverture sur cette zone, suivie d'un rebond qui au début a paru comme un rebond technique, et puis finalement qui a tenu, a confirmé cette zone comme une zone de support majeur. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui est toujours en phase neutre, donc pas d'indication supplémentaire, idem pour le RSI, on est vraiment neutre. Alors là, il y a tous les signes de neutralité possibles, puisque nous sommes donc à 49,86, donc vraiment pile au milieu de cette zone, et puis avec un indicateur qui est sur sa ligne de signal. Donc comme ça, vraiment zéro indication là pour cet indicateur. Alors du point de vue du MACD, là on invalide clairement la dynamique haussière. On avait une petite alerte ici, donc il faudrait maintenant creuser ici cet histogramme pour confirmer la dynamique, mais un retournement. Alors si on tient compte du fait que si on tient compte des histogrammes dans la globalité, c'est-à-dire si on fait une moyenne, je dirais, de tous ces histogrammes, ce que l'on peut attendre de cette phase, c'est ici un retournement dans la partie inférieure de l'indicateur. Donc là, ça serait assez embêtant, puisque cela voudrait dire qu'on est en train de confirmer une forte dynamique baissière du point de vue de la tendance de fond, puisque nous avons un retournement donc quasiment dans la partie négative, et surtout que nous n'en sommes qu'au début du mouvement, puisqu'on a amorcé à peine qu'une première dynamique sur cette bougie, puisque précédemment nous étions plutôt orientés à la hausse. Alors du point de vue des volumes, alors ça vient confirmer un petit peu ce que l'on voit sur le MACD. On voit clairement maintenant sur cette évolution, sur une vue un peu plus éloignée, que ce sont les volumes qui apparaissent lors des séances baissières qui dominent. Nous avons ici une nette augmentation des volumes, on est quasiment à 4 milliards échangés. Au-delà du chiffre, ce que je vous dis souvent, c'est que personnellement je regarde surtout l'évolution, la différence qu'il y a entre les volumes qui apparaissent sur les séances baissières, comme là des histogrammes rouges, et les volumes qui apparaissent sur les tendances, sur les séances haussières, ici les histogrammes verts. Donc on voit qu'au fur et à mesure que les volumes montent, alors on a un retour des volumes quand même, puisque là on est sur des valeurs tout à fait honorables. Au fur et à mesure que les volumes sur les séances haussières montent, les volumes qui apparaissent lors des séances baissières montent de plus en plus. Donc là on est clairement, du point de vue du MACD et du point de vue du volume, donc sur un début de tendance de fond qui s'oriente à la baisse, puisque là on a beaucoup plus de volume sur les séances baissières.
Donc attention à ça, ça nous fait quand même deux signaux relativement clairs qui vont dans le même sens avec, comme je vous l'indiquais, donc une continuité dans cette hausse de la volatilité puisqu'on s'installe maintenant entre 1 et 2% sur les principales séances que nous avons eues depuis maintenant le mois de février. Alors pour synthétiser tout ça, on est un petit peu dans les taux. Alors dans les taux, on est dans un étau dont la borne basse se situe toujours ici à 3600 points et ici cette zone haute à 3790 points environ, puisque c'est sur cette zone que sont venus buter les cours hier soir. Donc là, on a clairement une tendance moyen terme qui est en train de se dessiner. On n'a aucune indication pour l'instant, puisque comme je vous l'indiquais hier, le fait de venir casser ici cette zone nous plaçait dans une phase où on avait des points hauts quasiment similaires et des points bas qui descendaient. Donc plutôt une phase de retournement. Par contre, le fait de préserver ici cette zone des 3620 nous donnait une séance légèrement haussière, puisqu'on avait ici cette dynamique qui était en train de se créer, et donc qui pouvait nous emmener plus haut. Mais encore fallait-il que ce plus bas soit préservé, puisque je rappelle, c'était le plus bas qui intervenait entre deux plus hauts significatifs. Donc là, le plus bas est cassé. On revient ici sur une zone donc moyen terme, et donc on est clairement, alors si on le voit bien en fait quand on prend une vue un peu plus éclatée, voilà, un peu moins peut-être. On est clairement ici dans une phase où nous avons une forte dynamique haussière, sortie de la dynamique, donc qui s'est fait sur cette bougie, ça avait été signalé, on avait un support ici, cassure de la dynamique, et depuis on a été confirmé donc le bas de la zone, le haut de la zone ici, précédent point haut, et donc depuis on oscille. Si l'on regarde bien d'ailleurs, cette zone des 3600 points correspondait au second appui qui nous avait permis de définir ici ce support. Donc là on est clairement dans une phase de sortie dynamique, si on se replace sur la tendance moyen terme, sortie de dynamique avec donc confirmation d'une zone de point bas significative et confirmation d'une zone de point haut. Donc pour l'instant, du point de vue moyen terme, zéro direction, c'est-à-dire on confirme le point haut, le point bas, on oscille entre les deux. Maintenant, on a clairement deux zones qui sont clairement identifiées, qui nous donneront donc la suite de la tendance. Donc, il est évident que en dessous de 3600, une cassure provoquerait, si on reporte ici l'amplitude de cette phase sous cette tendance, on arrive clairement ici en direction des 3417. Donc là, c'est l'objectif baissier. S'il y avait une cassure, alors il faudrait une cassure assez forte de la zone des 3600 points. A contrario, une cassure ici à la hausse, bon, on n'y est pas, mais on ne sait jamais. Les séances sont très volatiles. Vous avez vu qu'en deux séances, on pouvait passer ici de 3600 points à un plus haut à 3790. Si on venait ici à casser cette zone, eh bien on aurait une phase donc de dynamique haussière, sortie dynamique avec phase de consolidation horizontale et donc reprise de la dynamique de fond. En attendant, nous avons donc des oscillations, retour de la volatilité, retour des volumes. Donc ici, par rapport à cette phase qui avait été très plate, avec très peu de volume, très peu de volatilité, phase avec très peu de phases, je dirais, de consolidation, eh bien on retrouve de la volatilité, mais on perd la tendance. Donc là, il faut clairement attendre un signal pour essayer de capter la tendance de fond. Et ce signal nous sera donné par la cassure d'une ou de l'autre de ces zones que je viens de vous indiquer. Donc au moment où je vous parle, on est encore entre ces zones, donc il n'y a rien du tout. Ce que l'on pourra guetter, alors déjà ça sera le comblement du gap, puisqu'un comblement de ce gap commencerait à venir invalider ici la dynamique baissière qui a été créée sur ce mouvement très rapide. Deuxième chose, donc en cas de dépassement ici des 3711, on en revient à cette zone des 3711 qui apparaît de plus en plus comme une zone, je dirais bien le pivot, mais le pivot correspond à un indicateur, donc c'est un point pivot de cette tendance horizontale, pas au sens pivot, les points pivots, mais je veux dire c'est la frontière, voilà, on va l'appeler la frontière entre une zone ici où une pression baissière peut s'exercer, donc peut provoquer une cassure des 3600 points, et là où une pression haussière s'effectue qui nous amènerait à une cassure. Voilà, c'est vraiment cette zone des 3711, c'est une zone qui est charnière depuis un petit moment, rappelez-vous, lorsque l'on avait cassé ici, c'était le signal de consolidation, ici c'était l'objectif du rebond, deuxième objectif ici, ensuite on avait eu cassure, on avait retrouvé cette zone comme un support, franchissement sur un gap, on était revenu quasiment sur cette zone, là ici on la retrouve support, et donc là on la franchit en gap, en tout cas en ce qui compte, donc vraiment c'est vraiment cette zone qui est charnière, et c'est vraiment cette zone, donc
en dessous de 3711, on reste ici sur une pression baissière avec possibilité de 3600 points en cassure, et au-dessus de cette zone, donc plutôt orientée à la hausse. C'est vraiment cette zone ici qui est la zone frontière qui délimite vraiment les flux actuellement, et donc là pour l'instant nous sommes plutôt dans un risque baissier, puisque nous sommes sous cette zone, donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc à observer bien sûr ce gap ici qui devrait encore attirer les cours par manque de flux, puisque sans relais vendeur, eh bien on ne cassera pas ici cette zone des 3600 points. Cette zone des 3600 points, nous l'avons vu ce matin, sera cassée sur une forte pression, et de même que pour cette cassure ici, les 3790, on est bien monté ici. D'ailleurs beaucoup de monde se demandait pourquoi on montait, mais maintenant pour aller plus loin il faudra aussi des raisons, des bonnes raisons qui nous feront monter au-delà de cette zone. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du jour. Alors aujourd'hui c'est ça qui gagne au jeu du fixing, donc bravo à lui, et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.